Bonsoir. Je reviens encore ce soir. Le pastor's wife, la femme du pasteur. Je vous ai promis la fois passée que j'allais venir avec des ongles verts, mais finalement, j'ai pas mis des ongles aujourd'hui. Ce soir, je viens échanger par rapport à la confiance en soi. Avoir confiance en soi-même. Vous savez, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, et ça nous arrive tous, hein, ça peut t'arriver, ça m'est déjà arrivé. Il y a beaucoup de femmes qui, avant qu'elles ne se marient, on prend soin de nous-mêmes, comme les Anglais disent, you pamper yourself, you look after yourself. Tu prends soin de toi-même, tu t'occupes bien de toi-même, tu t'occupes bien de ta coiffure, tu t'occupes bien de ton apparence, tu fais attention à quoi tes ongles ressemblent, à quoi tes pieds. Donc voilà, qu'est-ce que tu portes, comment tu apparais. Mais dès qu'on se marie, ouf, c'est comme si les hommes arrachent toute notre confidence. Et puis, confiance, pardon, vous allez comprendre. C'est comme si les hommes arrachaient toute notre confiance. Et puis, voilà, on en dépend, quoi. Donc, c'est pas du tout intéressant. Je suis arrivée après 20 ans de mariage. Son estime, voilà, sa confiance en soi. Son estime, self-esteem. Ouais. Ok. Et ça passe, tout ça passe. Ça passe ou ça casse. Alors, ça casse ou ça passe. Bien, ça passe ou ça casse. Donc, voilà. Alors, vous allez voir que beaucoup de nous, femmes, nous commençons à dépendre de cette confidence, cette confiance-là que l'homme nous amène. Voilà, si je peux le dire comme ça. Donc, quand tu te réveilles le matin, si ton mari ne t'a pas dit que tu étais belle, c'est un problème pour toi. Moi, j'ai appris à faire quelque chose. Oui, certes, j'ai toujours besoin du compliment de sa part, mais j'apprends à m'aimer moi-même d'abord. Quand je me réveille le matin, je me regarde au miroir, je me dis, oh voilà, si je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma peau, avec ma coiffure, je m'arrange. Voilà. Et si ça va, je me regarde déjà moi-même. Je m'aime. Moi, je m'aime. Ah oui, moi, je m'aime. Il faut apprendre à t'aimer. Je me regarde au miroir et puis je me dis, chérie, tu es belle. Avant qu'ils me disent ça, ah oui, ça même, j'ai dit à mes filles, hein, il faut apprendre à te dire, tu es belle, je t'aime. Tu te dis à toi-même, je t'aime. Parce que comment tu veux que ton mari peut s'aimer, c'est que tu n'aimes pas toi-même. Et, ou bien, comme mes frères ivoiriens vont dire. Donc, quand toi, tu ne vois pas belle là toi-même, Marie là va pas voir, oh. Amoureux là va pas voir. Moi, je te dis déjà, hein, j'ai fait 20 ans. 20 ans, hein? C'est ma 20e année. Bon, voilà, on est en relation, ça fait 20 ans. Maintenant, c'est notre 21e année en relation. Mais marié, ça fait 19 ans. Maintenant, nous vivons déjà notre 20e année. Donc, je vais te dire vrai. Tu sais, ton mari a beau te faire des compliments. Et voilà, mais il ne va que complimenter ce qu'il voit. Je suis encore en train de poser la question pour savoir si j'avais raison. Parce que je disais que la confiance, c'est soi-même. Oui. L'homme a beau te dire, tu es belle. Et puis aussi, hein, il y a des hommes qui ne vont jamais voir ta beauté. Même si tu as mis comment là, et ils ne voient pas. Ils ne voient pas cette beauté-là. Alors il ne faut pas se fier juste au fait là qu'on te dise que tu es belle, tu n'es pas belle. C'est très important que ton mari, ton amoureux te dise que tu es belle. Mais il ne faut pas en dépendre. Ça, je sais que peut-être c'est un choc, il ne faut pas en dépendre. Mais moi, je voulais poser une question. Est-ce que, à part l'habitude de dire à la femme que tu es belle, est-ce que les femmes aussi doivent apprendre à dire aux hommes que tu es belle? Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais en majorité, ce sont les femmes qui attendent ça. Voilà. Mais bon, et ça c'est vrai, les femmes en la majorité, c'est ce qu'on attend. Mais les hommes aussi, oui. Les hommes aussi, on dit... nous disons aussi aux hommes que tu es beau. Mais ce qui est vrai, quand on parle de beauté, on voit plus souvent, non, non. Souvent, les femmes pensent que les hommes, donc, c'est tout. Donc, lui, il a cette confiance-là et c'est parti. Mais c'est la même chose. Quand je ne dis pas à ma femme que tu es belle,
C'est comme si je laissais la place à une autre personne de dire à ma femme que tu es belle. Mais au fait aussi... Et si ma femme ne disait pas quelque part tu es belle, c'est comme si la femme laissait, pardon, tu es beau. Donc la femme laissait aussi la place à une autre personne de dire à son mari que tu es beau. Au fait, c'est ça les problèmes. Hein. Au fait, vraiment, soyons un peu... C'est ça, au fait, les problèmes. Tout le monde peut dire tu es beau, tu es belle, mais c'est dans quel contexte? C'est ça aussi. Si une femme vient te dire papa, tu es beau, d'abord, tu es pasteur. Comment tu vois la beauté d'un pasteur? Comment tu as vu la beauté de ton pasteur parce qu'il t'est prêché? Comment tu as vu sa beauté? Comment tu as vu la beauté? Non, moi, je parle d'abord de la femme à la maison. Je ne vais pas d'abord en dehors de la femme, maison. papa, pasteur, femme, c'est non, Il y a mari, femme, mari. mari, donc ça n'a rien à voir d'abord. Non, je pense que tout le monde a, comment on appelle? La femme, la femme doit dire à l'homme tu es beau, l'homme Mhm. aussi doit dire à la femme que tu es belle. Voilà. Mais je pense qu'en général, les hommes doivent apprendre à apprécier leurs femmes. Et puis les femmes aussi vont les apprécier. Bon, mais je ne dis pas aussi qu'après. Bon, écoute, ce que je vais dire, je parle aux femmes ici. Pour ce soir, je parle aux femmes. Oui, c'est les femmes qui doivent dire à leur mari. Non, je dis aux femmes, hein, il ne faut pas attendre que ton mari te dise que tu es belle, tu es bien habillée, tu es jolie, c'est si chérie, pour que tu continues à te beautifier. Non. Toi-même, femme, quand tu te réveilles le matin, dis-toi que tu es belle. Non, là, j'étais en train juste de m'amuser. Non, mais je suis juste en train de dire ce qui est vrai, qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Parce que souvent, tu t'adresses plus. il y a beaucoup de femmes, mais sinon, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont un manque de confiance en soi. L'estime est vraiment comme ça. Parce que l'homme ne lui dit pas vraiment trop que tu es belle. J'encourage pas aux hommes de ne pas le dire, mais moi, j'ai appris à me faire confiance d'abord. Je crois en moi-même. I believe in myself. Je crois que je suis belle, wonderfully and beautifully made. Même si celui qui me suit ne pense pas que je suis belle, ou celle qui me suit, là, ça m'importe moi. Parce qu'avant que je le dise, je me suis regardée. Et je fais confiance en moi-même. Bon, finis d'abord ce que tu as en train de dire, parce que j'essaie de... Tu peux finir d'abord ce que tu étais en train de dire. J'aurais toujours à dire. Anyway, moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est par rapport à toutes les femmes qui traversent l'histoire des manques de confiance. Ça ne vient pas seulement dans ce sens de attendre que l'homme puisse dire, mais c'est comment est-ce que l'homme veut que cette femme-là se présente. Parce que beaucoup ont été affectés par comment leur mari veut qu'elle se présente. Donc, quelle image que le mari veut que sa femme reflète. Alors c'est quelque chose qui a aussi, comment dirais-je, dérangé un peu cette confiance-là. Parce qu'il y a cela, comme aujourd'hui, j'avais une conversation avec quelqu'un, j'étais au garage, et alors on parlait et tout ça, et j'ai essayé de parler de ma femme, elle me dit oui, je l'ai vu l'autre fois quand vous passiez pour aller au mariage, j'essayais un peu de coton à ma femme. Bon, c'est juste que ma femme venait d'appeler, quand j'étais là, elle venait d'appeler, elle avait perdu son lapin. Alors, c'est après cela que j'ai parlé maintenant de ma femme aime bien les animaux, tout ça, voilà. Alors en parlant de ça, je dis, en fait, j'avais vu ta femme l'autre fois, qui passait ici au garage et tout ça. Je dis, oui, moi, ma femme, j'aime qu'elle soit avec beaucoup de cheveux, ça. Donc j'encourage ça, et elle aime bien les ongles, moi aussi, bon, je ne trouve pas un problème. Tu m'as dit même qu'il t'a posé une question. Oui, il m'a demandé maintenant qu'est-ce que les gens, et comment les gens voient ta femme par rapport à ça. Parce qu'il y a cette doctrine qu'on parle de doctrine de Jézabel. Alors, c'est ce qu'il a posé comme question. Il dit, mais comment il y a une doctrine de Jézabel que les gens parlent de ça. Alors, est-ce que c'est comment ta femme, comme elle se présente là, on ne va pas trouver comme si vraiment c'est ça, vraiment la doctrine de Jézabel. Il dit non. Moi, je dis, c'est les problèmes que beaucoup de femmes souffrent, c'est quoi? Tu verras un mari qui dit à sa femme, j'aimerais que tu sois avec des tresses, je ne sais pas moi quoi, vous appelez ça encore comment?
Balabala. Balabala, ouais, on dit arabe ou quoi, je sais pas moi, hein, c'est tresse que vous faites là. Il connaît, hein, ce monsieur. Bon, Il faut faire attention au pasteur. Hein. J'ai une femme qui fait il faut faire attention au pasteur. Voilà. Alors, je dis que le mari va dire à sa femme, j'aimerais que tu sois ça, 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 et j'aime que tu t'habilles en long jupe, que tu ne mets pas, je sais pas moi, de boucles d'oreilles. Il va dire toutes ces choses. Mais si vous venez de découvrir cet homme tombé avec des femmes qui ont des choses que lui ne veut pas que sa femme mette. Donc, du coup, tu te dis, attends un peu, tu ne veux pas que ta femme puisse mettre des cils. Mais tu tombes amoureux. Mais tu vois une fille qui a des cils, tu regardes, cette petite fille est belle, hein? Maintenant, je me pose la question, pourquoi ne pas juste dire à ta femme, mets les cils, mets ce que je vois là à côté, tout ça là, pour que ta femme reflète l'image que toi, tu aimes. Le problème aussi, c'est qu'il y a des hommes qui n'aiment pas, qui ne sont pas des risk-takers. Donc il voit sa femme, il n'est pas prêt à oser. Donc il veut que sa femme soit statique, hein, comme on dit. Il n'y a pas un dynamisme de look et d'apparence. Alors, quand il va voir une autre fleur qui a été risquée ou qui a risqué avec son apparence, il trouve ça beau. Non mais c'est ce que je parle là, cette pensée-là. Quand tu vois quelque chose que tu aimes, c'est comme qui dirait, tu vois comment je peux dire, tu arrives quelque part, tu manges un bon pondou, hein, comme on appelle pondou, fait de manière bien préparée, tout. Alors, je te dis que je dois demander à ma femme de faire un pondou comme ça. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller toujours manger. Voilà. Maintenant, toi, tu reviens à la maison, quand ta femme fait un tel pondou, tu dis non, il ne faut pas faire le pondou comme ça. Il faut faire ça comme tu fais toujours. Donc, elle le fait, mais tu sors, tu apprécies l'autre pondou que tu trouves à l'extérieur. C'est toi qui enlève cette confiance-là de ta femme. Donc, ce que je voulais, je te dis que beaucoup de femmes souffrent de ça. C'est ce que j'ai dit au monsieur avec qui on parlait. J'ai dit, moi, je vais voir ce que j'aime à ma femme. Je vais voir ça. Elle met ça, tout ça. Avec votre doctrine, on dit si c'est doctrine de Jézabel. Hein? Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. J'ai posé la question au frère, j'ai dit, l'histoire des doctrines de Jézabel qu'on parle ici, qu'est-ce que Jézabel a amené? Jézabel, ce qu'elle faisait, c'est quoi? Jézabel dominait sur son mari. Voilà. Doctrine de Jézabel, hein, elle dominait sur son mari. C'est elle qui cherchait à ce que s'il y a quelque chose, son mari, comme il y a Naboth dans la Bible qui a été tué, parce que Jézabel avait conseillé son mari, il dit, mais pourquoi tu te déranges, tout. Et Jézabel a amené d'autres dieux. C'est elle qui a initié l'histoire des dieux de Baal aussi en Israël. Alors, l'autre doctrine là, je cherche pas à comprendre, parce que je n'ai pas vu dans la Bible, on dit que Jézabel couchait avec d'autres hommes, c'était pas avec son mari, elle avait beaucoup de... tout ça là, en main à côté, non. Tu sais. Alors, je ne sais pas si cette doctrine-là, qu'on parle de doctrine de Jézabel, c'est juste parce que les gens aiment bien décortiquer la parole d'une façon, mais si on lit vraiment, quand on lit là, ce qu'on trouve, c'est que Jézabel faisait, Jézabel ne faisait que dominer sur son mari. Moi, c'est moi qui domine sur ma femme. Pourquoi? Parce que je suis la tête. Alors en dominant sur ma femme, c'est comme ça, vous voyez, elle rayonne comme elle rayonne, parce que je domine. D'abord, c'est juste pour parler bien. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Tu as la doctrine de Jézabel. C'est ça les problèmes en fait. Je ne comprends même pas, comme tu as dit, moi je ne comprends pas c'est quoi la doctrine de Jézabel. Et comme tu l'as expliqué, c'est comme un vent quoi. Quand on a besoin d'un peu de moupépé, on sort un peu un terme, là on commence doctrine de Jézabel, par-ci par-là. Et comme tu as déjà expliqué, et finalement vous avez fini comment avec l'émission? Non, bon, on parlait, surtout on parlait sur les caractères, les cours qu'on vient de commencer. Caractères en ministère. Voilà, les caractères. On a démarré une école des caractères dignes de ministère. Parce que beaucoup de gens apprennent sur le ministère, l'histoire des exégèses, Nouveau Testament, Ancien Testament,
toutes ces révélations-là. Mais quelque part, les caractères, on ne touche pas à ça parce que, or, c'est ce qui. Tu m'as même posé la question, il dit, mais pasteur, quand j'ai vu quoi, les flyers, je me suis dit, est-ce que les pasteurs ne visent pas ces collègues pasteurs qui peut-être sont en train de faire des choses sur Internet. C'est comme ça qu'il est venu avec un thème pareil. En fait, c'est ça les problèmes. Avec nous, je remarque qu'il y a plus, on est trop judgmental, c'est ce que je peux dire. Judgmental, on juge trop. On juge trop, hein. Voilà. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à venir avec des messages nouveaux. Parce que si Dieu te donne un message et puis tu vas l'amener, on va dire tu as critiqué tes amis, tes collègues, et puis tes collègues pasteurs deviennent aussi contre toi parce qu'ils pensent que tu les critiques. Mais je pense que quand quelqu'un même a péché, il s'y répand, il est devenu un être nouveau. Il naît de nouveau et puis après, c'est pas mon problème de les juger. Mais cela aussi ne m'empêche pas de prêcher la parole. C'est pas parce que les gens ont commis des péchés ou bien ils sont tombés quelque part que la parole ou l'évangile va changer. L'évangile ne change pas. C'est comme je dirais, s'il y a quelqu'un qui trouve que les tresses ou bien les plantes comme ça ne va pas, moi je ne vais pas l'empêcher de parler de ça. C'est ce que tu comprends. C'est ce que tu comprends. Plutôt, moi je ne vais pas parce que moi je fais ça que toi tu ne passes pas ton message. Non. Mais ne viens pas juste pour... on ne vient pas se lancer, comme on dit, la boue au visage. Hein. Je pense que chacun peut prêcher tout ce qu'il peut prêcher. C'est comme l'école ministère, comment on appelle ? École des caractères dignes des ministères. Donc, si quelqu'un ne pense pas que ça l'intéresse, il n'est pas obligé, parce que le pasteur David n'est pas venu te jeter la boue au visage. C'est juste un message qu'il a reçu de Dieu, une recommandation qu'il a reçue de la part de Dieu. Alors, je parlais de la confiance en soi-même. La confiance en soi-même commence d'abord par une prise de conscience. Donc, c'est ça, je crois. Donc, d'abord, la première, j'ai dit de faire confiance en soi-même, une prise de conscience, et puis la troisième des choses, je crois que j'ai énuméré, c'est un soi intime, vraiment, voilà, m'attendez, je vais quand même voir ça, hein. Parce que je suis en train d'écrire sur ça, je dois être sûre de ce que je vous dis. Give me a second. Voilà, ça commence par une confiance en soi, une prise en charge personnelle et un soi intime déterminé. Alors je disais, ça commence par une confiance en soi, une prise de conscience personnelle, un soin intime. Essaie de nous expliquer une confiance en soi, c'est-à-dire. La confiance en soi, c'est savoir se faire confiance, savoir s'accepter, savoir s'aimer soi-même, savoir se connaître, savoir se dire, voilà, je suis ceci. N'est pas attendre qu'on te dise, tu es forte, tu es intelligente, tu es belle, tu es ceci. Donc, avoir ça. You have to be able to believe in yourself, si je peux le dire. Donc, tu dois être capable de te faire, de te reconnaître, de croire en soi-même. Tu dois être capable de croire en soi-même. Tu n'as juste pas besoin qu'on puisse te donner des éloges extérieurs. Ce sont des éloges intérieurs qu'on se donne et qu'on disperse. Si je peux dire, you spread, vous allez m'excuser, those, I don't know how to put it. Ce sont des compliments, those compliments that you spread out from within. Si je peux le dire comme ça en anglais. Ce sont ces compliments-là qui naissent, qui naissent dans soi et que tu spread. Donc, tu es en train de, je ne sais pas si c'est éparpillé, mais... Spread, c'est quoi encore? Spread in French. C'est... bon, ce qui t'aide à embellir. Tu dégages, voilà. Voilà, dégage. Donc, tu crois en toi-même et tu les dégages. C'est ce qui crée vraiment cette confiance que nous avons en soi. Et puis là, après, j'ai parlé de se prendre en charge. Quand on se prend en charge, ça veut dire... C'est comme qui dirait d'abord dans le premier point que je vais dire, c'est comme si qui dirait on reflète ce que nous croyons. Nous croyons, voilà. Si je peux dire. Donc, une femme donne le reflet de ce qu'elle croit en elle-même, en soi-même. C'est comme moi là, après, c'est notre 20e année de mariage, j'ai
20e année de mariage, Des relations. 21e année de relation. Ah, ok, yeah. Tu as oublié. Donc, je n'ai pas oublié parce que nous sommes entrés dans les 20e. C'est ce que j'ai dit, Ah. 20e année de mariage et 21e Yeah, année de relation. Après toutes ces années, pour moi, en tout cas, mon cher chéri, moi, j'ai appris à me faire confiance. C'est pas que j'attends pas qu'il puisse me complimenter, c'est ça en français, hein. Mais voilà, je me prends en charge. Oui, je me prends en charge. Quand je me réveille le matin et je vois au miroir, je me dis, il y a ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et après, je reviens à lui, mais je me rappelle, plus jeune que ça, je venais chez lui, comment tu trouves? C'est ci, c'est là. Vous voyez, elle est vraiment même posée, c'est elle qui me tient la tête. Ah, j'ai confiance en moi-même. Je ne le tiens pas juste parce que, voilà, lui, je le tiens parce que j'ai confiance en moi-même, que je peux bien le faire. Des fois aussi, hein, tu vois, quand j'étais plus jeune, je voyais d'autres femmes peut-être toucher la tête de leur mari et les caresser. Je me dis, mais comment elles les font? Comme j'ai confiance en moi-même, je l'ai fait. Je n'ai pas besoin de l'attendre. Il n'a pas besoin de me le dire. Et je ne regarde même pas s'il aime ou pas, parce que moi, j'aime ce que je fais. Même quand je sens que peut-être je dis, bon, ça, à cette heure ici, à ces coins ici, dans ces milieux ici, non. Donc tu vas toujours le faire. Oui, je vais le faire. Maintenant, mais en fait, attends, je vais expliquer. Attends, je vais expliquer. Non, mais écoute, si je vais à l'église, je ne veux pas le faire. Parce que là, nous sommes à l'église et je sais que voilà, il doit porter un chapeau, et voilà, et tout là, je ne le fais pas. Mais si je suis quelque part comme chez moi, comme ça, ou bien, ici là, je ne suis pas avec un pasteur, je suis avec mon mari. Sorry, je suis à la maison, j'espère là. Et puis si les membres de l'église viennent chez moi à la maison, ils sont venus chez moi. Si les membres de l'église sont venus chez moi, pourquoi tu as enlevé ma main? Non, parce que moi aussi, j'ai confiance en moi-même. Et puis si les membres de l'église viennent chez moi, c'est chez moi. C'est pas à l'église. Ok? C'est pas à l'église, c'est chez moi. Donc, voilà. Donc, non. C'était pour blaguer, mais ce que je fais, j'aimerais aussi voir que ça fait du bien à mon mari. Mais par contre, je ne les fais pas. Je dois avoir des initiatives. Je dois me prendre en charge. Je suis une femme et je dois savoir c'est quoi être une femme. Oui. Être une femme. La deuxième chose, tu parlais de c'est prendre en charge. Oui, c'est ce que je dis. C'est prendre en charge, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir comme femme ou amoureuse. Et quand tu sais ce qu'il faut faire, tu le fais bien. Tu n'attends pas toujours qu'on te le dise, parce que des fois, quand on te le dit, c'est un peu comme childish. C'est enfantin. Quand chaque fois dans la relation, on doit te rappeler, on met les couverts ici, on fait ceci, on fait bisous, on fait ceci, on caresse, on fait... Non, je me prends en charge. Ou encore une autre chose, c'est prendre en charge, c'est quand je sais que je suis une femme et que je dois paraître comme une fleur, je le fais. Quand je regarde ma coiffure, quand je me vois, je regarde ma maison, je regarde ma tenue, je me dis voilà. Et puis aussi, ce n'est pas juste la prise en charge personnelle sur le point physique, mais aussi psychologique. Parce que quand tu es avec un homme et tu ne parles pas bien, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas te défendre en public, cet homme-là ne va pas te présenter en public. Non, pas du tout. Même si tu es la femme et son mari il est pasteur et toi aussi tu es dans le ministère, si tu ne sais pas t'exprimer, si tu ne sais pas chercher la face de Dieu, je t'assure, il ne va pas te présenter en public. Ça, c'est ce que moi je peux conseiller aux femmes. Si je peux dire aussi, c'est pas que quand la femme se prend en charge, elle ne doit plus se considérer. Ça ne dit pas qu'elle ne doit plus se considérer, qu'elle est aussi sous la charge de son mari. Ah non, c'est pas de ça que je suis en train de dire. Non, quand je parle de la prise en charge personnelle, je veux dire dans ce sens-là, avant qu'on te prenne en charge, tu dois savoir te prendre en charge. Oui. Le mariage n'est pas une affaire de bébé, papa. C'est un bébé, on prend en charge d'un bébé totalement. Totalement. On prend en charge d'un bébé totalement dans ce sens-là que quand un bébé se réveille le matin, il ne sait même pas que ça couche et bon, il sait peut-être parce qu'il pleure, il le sent, mais après,
Il attend qu'on puisse les changer, il attend qu'on puisse les laver, il attend qu'on puisse les coiffer. Mais une femme, je parle d'abord de la femme, je sais qu'on aura encore plus tard à parler de la prise en charge des hommes, mais une femme qui se prend en charge, elle sait ce qu'elle doit faire pour tenir comme femme. Elle apprend, elle s'éduque. Okay, c'est de ça que je parle. Parce que quand on te prend en charge, je voulais juste que ça soit clair. Ouais. Oh non, moi j'aime qu'on me prenne en charge. J'aime qu'un homme me prenne en charge, tu vois. Même si je travaille. Quelqu'un peut dire, si il y a une femme qui va mal comprendre, et il y a un homme qui va aussi mal comprendre. Non, mais s'il y a une femme qui comprend mal, là c'est son choix. Ça passe ou ça casse. Si tu comprends mal, donc vraiment tu as fait le choix de mal comprendre. Ce que je suis en train de dire, c'est une femme doit savoir se prendre en charge. Quand je dis se prendre en charge, ça veut dire dans une relation, il y a homme et femme. La femme a ses responsabilités, elle a ses devoirs, elle a ses droits. Il faut savoir se prendre en charge. Parmi tes responsabilités, c'est pour être belle, pour bien apparaître, pour bien sentir, pour bien parler. Tu dois t'éduquer, tu dois savoir quoi faire. N'attends pas que ton mari puisse te l'aider de le faire. Ça, c'est trop aussi demander, n'est-ce pas? Je pense que j'aide aussi les hommes parce que nous ne devons pas tout vous demander. Je me réveille le matin, tu dois me dire quoi faire. Tu dois me dire comment prendre soin de moi-même, comment prendre soin de la maison. Tu dois me dire comment m'aimer. Non. Ok. Pas du tout. Et le troisième point? Le troisième point, c'est j'ai dit un soin intime. Ok. Ça, c'est juste une phrase. Mais pose-moi la question. Mais voilà. C'est ça que je dis. J'ai posé la question. Quand je parle d'un soin intime. Troisième point, il dit un soin intime. Ça, je parle parce que les hommes, ils mangent ce qu'on donne. Si tu lui donnes une nourriture aigre, qu'est-ce qu'il va bouffer? Non. Mais attention. Les hommes ne mangent pas ce que vous donnez. Les hommes mangent ce que vous donnez qui est bon. Non, non. Et non, papa. Donc, tu comprends ce que je suis en train de dire? Je comprends, mais je vais dire ceci. Quand tu donnes à l'homme, non, soyons ici très clairs. Ouais. Quand tu donnes à l'homme, là je suis en train de parler du soin intime. Non, je sais ce que tu dis. Quand tu n'es pas, quand tu ne sens pas très bon, quand tu ne sais pas te laver très bien dans tout ce qui est ton intimité, ouais, voilà. À moins que ton mari aille tricher ailleurs. À moins que ton mari n'aille tricher ailleurs. S'il ne triche pas ailleurs, il ne va bouffer que ce que tu lui donnes. Et il va s'étouffer comme ça, il va vivre comme ça. Malheureusement, peut-être qu'un autre jour, il va goûter ailleurs et il va se dire, ah, mais voilà. Ou il peut aussi... Je peux dire, je comprends ce que tu dis, oui. Mais je peux dire ça dans ce sens ici. Quand on mange ce qu'on n'aime pas, on s'ennuie avec ça. Oui. C'est pas vraiment en train de manger. Non, oui, mais c'est pas tout homme. Parce que d'abord, quand un homme n'aime pas ce que la femme l'offre, ce qui est important, c'est de parler. D'échanger avec la femme, dire non, voilà, c'est Et comme tu as dit, il y a d'autres qui ne disent pas parce qu'ils font... Et ils continuent à bouffer comme ça, papa. Ils font d'autres choses. Non, ils ne font pas. Il y a aussi des hommes comme ça. Ils ne bouffent pas ailleurs, mais il est là. Il est ennuyé, mais il le fait comme ça. Il est même aussi avec des femmes. Il y a des femmes aussi qui sont avec des hommes qui ne les offrent pas l'amour comme ils sont. Parce qu'il y a d'autres femmes aussi, on parle, qui ne les offrent pas l'amour comme elle se doit. Mais elle est avec cet homme-là. Elle n'a pas ce caractère-là d'aller tricher. Elle est là. Elle sait que ce n'est pas les meilleurs. Elle sait que ce que cet homme offre là, ce n'est pas du tchiki-tchiki. Mais elle est là. Mais elle s'ennuie avec ça. Elle s'ennuie, mais elle est là. Et les hommes aussi. Bon, s'adapter, c'est pas. Elle fait avec. Elle fait avec. Il n'y a pas de tchiki-tchiki, mais c'est plus bon. Voilà.